du rythme. Ils sont 4e sur 12 dans leur championnat. C'est pas la meilleure équipe coréenne, mais c'est une bonne équipe coréenne avec du rythme. Et tu rentres dans ce match-là avec un Barça qui montre aussi que ça monte en puissance. Que l'équipe qui n'a pas joué depuis 2 mois retrouve un petit peu le style de jeu qu'ils ont eu sur toute la saison passée. Ça commence à se retrouver, les automatismes, la fraîcheur, les jambes, tout commence à revenir. Parce que sur cette première mi-temps, c'était l'équipe titulaire, entre guillemets, à des détails près, avec Araujo qui ne sera pas titulaire clairement. Et Araujo, pour moi, doit être vraiment le remplaçant du remplaçant qui remplace le remplaçant qui était remplacé par le remplaçant qui remplace le remplaçant de ton remplaçant. Il doit être très bas dans la liste, mais ça, on va y venir tout à l'heure. Mais c'était à quelques détails près le 11 titulaire. Et aujourd'hui, ça a été un match pour le Barça que j'ai bien aimé, notamment la première mi-temps, la deuxième aussi, hein, encore plus la deuxième. Mais pour l'équipe titulaire, c'était un Barça qui mettait du pressing comme tu as l'habitude de les voir. Ça met du pressing, ça récupère des ballons, ça joue haut, ça permute, ça sait transiter entre le fait de jouer, poser quand ça presse pas ou quand tu es pressé, jouer en une touche de balle. Ça met du mouvement, ça arrive à mettre un peu de permutation. Tu voyais Rafinha à droite et j'en passe. C'était un Barça qui combinait très bien, qui jouait très très bien. Et sur cette première mi-temps, tu mènes 2-0 très rapidement. Après, bon, je pense que tu lèves un petit peu le pied, tu te fais avoir défensivement et tu te fais revenir à 2-2. Tu n'es pas loin de retourner au vestiaire à 2-2, mais une minute plus tard, la mine te met le 3-2, donc tu rentres au vestiaire avec 3-2. On va parler des buts encaissés, mais on va déjà parler du positif. Et moi, sur le positif, le premier joueur dont j'ai envie de parler, c'est Robert Lewandowski. Avant tout le monde, j'ai envie de parler de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui est un joueur forcément, on le sait, top player, qui marque énormément de buts, mais Robert, c'est un joueur que je n'aime pas. Quand il décroche, il vient, tu le retrouves au milieu de terrain derrière, il n'est pas là pour terminer les actions, il va prendre la balle, il va aller sur le côté gauche, il va s'excentrer. C'est des choses que j'aime pas trop quand Robert décroche. Aujourd'hui, il a fait un décrochage très intelligent. Il a été là pour être buteur déjà sur le premier but, sur le poteau de Lamine Yamal, il est là pour terminer l'action, mais sur toutes les situations, tu vois un Robert qui recule juste, il passe de numéro 9 à numéro 10. Il recule, il se met dos au but et il propose une solution pour ses milieux de terrain. Ce qui fait que Pedri, De Jong peuvent s'appuyer sur Levan. Et Levan va garder le ballon et il va le redonner quelques secondes plus tard devant lui ou un petit peu sur le côté. Mais il ne va pas commencer à se retourner, accélérer sur le côté droit, s'excentrer, quitter son axe et tout gâcher. Il ne fait pas ça. Sur ce match-là, Robert a bien décroché, il se proposait des solutions et il redonnait tout le temps le ballon à De Jong, à Gavi, en une touche de balle ou en contrôlant, en temporisant un peu, il protégeait bien sa balle, mais il décrochait juste ce qu'il fallait. Et ces genres de situations-là, ça a ramené beaucoup de situations au Barça, notamment quand Pedri redonne le ballon à Levan, Levan tempo, il remet à Pedri, dans le même temps, il y a l'appel de Rafinha, ballon en profondeur, Rafinha a une occasion de marquer. Aujourd'hui, Levan, moi j'ai beaucoup aimé son match. Buteur, participe au jeu, un décrochage intelligent et il est resté vraiment toujours dans une position axiale. Donc il a aidé ses milieux de terrain à souffler, à faire bouger un petit peu le bloc adverse pour derrière se rappuyer sur les milieux et profiter des espaces qui ont été laissés, du mouvement qui a été laissé surtout quand tu retrouvais Robert Lewandowski. Donc Levan aujourd'hui, moi j'ai vraiment kiffé sa première mi-temps et sa seule mi-temps de toute façon vu qu'il y a eu 2-11 différents, mais j'ai beaucoup aimé Levan. L'autre joueur bien sûr, c'est le bon vieux Lamine Yamal. Lamine Yamal que bon, il avait reçu beaucoup de critiques sur le premier match face au Vissel Kobe. Aujourd'hui, il y avait Koundé avec lui. Tu sens que Lamine Yamal était déjà en jambes, hein, je l'avais dit, je le sentais quand même en jambes contre le Vissel Kobe, mais les dribbles ne passaient pas, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, Lamine Yamal, un poteau, 2 buts en une mi-temps. Lamine Yamal aujourd'hui a fait tout ce qu'il fallait. Tu l'as revu venir défendre pour aider Koundé. Tu l'as vu offensivement tenter des bonnes choses avec Koundé. Les automatismes avec Jules Koundé, c'est quelque chose. Et tu le sens que quand les deux sont ensemble, c'est mieux que quand il en manque un. Et pour l'un et pour l'autre, il faut être honnête. Aujourd'hui, Lamine Yamal était excellentissime. Il te met un doublé, il arrive à te faire des dribbles exceptionnels, il arrive à ramener du danger, il perd pas trop le ballon, il arrive à combiner avec des petites talonnades, il a cette bonne vision de jeu, il tente des extérieurs, il a tenté des choses, tout n'est pas passé, bien évidemment, mais aujourd'hui c'est une top prestation de Lamine Yamal. Top prestation, même s'il est responsable d'un but encaissé, il y avait hors-jeu, mais bon, le but a été validé, une perte de balle, tout ça à droite de sa surface, mais Lamine Yamal aujourd'hui a fait son match. Lamine Yamal a été très bon, Lamine Yamal est en jambes, et pour tous ceux qui disent ouais, il va gâcher sa carrière avec des sorties, je ne sais quoi, laissez-le vivre. Le gamin est jeune, le gamin est en vacances, il a 2 mois de vacances. S'il y a des gens qui doivent parler, c'est les supporters du Barça. Se mêler tout le temps de la vie privée
priver de quelqu'un, de le prendre en grippe parce que tu le détestes ou autre, à un moment donné, c'est trop. Laissez le gosse vivre. Ce que les supporters du Barça lui demandent, c'est d'être bon sur le terrain. Que quand la saison elle a commencé, ça y est, t'es de retour pour la saison, t'es de retour sur le football. Et là, Lamine Yamal a montré du football. Et il a montré ce dont il était capable. Il a fait du Lamine Yamal tout en étant décisif, en mettant 2 buts. Et je pense que là, c'est ce que les supporters du Barça vont attendre avec Lamine cette saison. Un Lamine décisif, un peu plus décisif que ce qu'il n'est habituellement. Un Lamine qui marque un peu plus. Et là, aujourd'hui, ça a été un bon match de Lamine. Ça n'a pas été le seul, même Rafinha a été bon aujourd'hui. L'équipe a été bonne dans la globalité. J'ai beaucoup aimé Pedri, encore une fois. Le métronome, le maestro, des bonnes prises de balles. Il arrive, encore une fois, lui, c'est celui qui dicte le jeu. Il dicte le jeu. Il te fait les signes et toi, tu chantes. Tu vois, il te fait les signes, toi tu chantes et c'est comme ça que ça fait une choré et ça devient une chorale et hop, et tout passe par lui. Tout passe par lui. Pedri a été très bon. De Jong a été monstrueux. Des grosses récupérations. Gros match de Jong. Gros match de Jules Koundé. Ça a été une top première mi-temps pour le Barça. Le problème qui s'est posé aujourd'hui sur cette première mi-temps, c'est 2 choses. Dani Olmo déjà pour commencer. Dani Olmo, moi j'ai du mal. Dani Olmo, encore une fois aujourd'hui, s'il y a 2-2, que Séoul revient à 2-2, c'est en partie de sa faute. Parce qu'il y a un nombre incalculable d'occasions pour Dani Olmo. La passe de Koundé qui met à Dani Olmo dans la surface, contrôle raté. La passe de Rafinha qui donne à Dani Olmo, c'est raté, contrôle raté. La passe de Rafinha pour Olmo, il tire à côté. Les occasions, il en a eu. C'était soit des contrôles ratés, soit des tirs à côté. Il y en a eu 4-5. En première mi-temps, 4-5, où tu peux totalement éteindre Séoul. Tu peux les éteindre. Et après une occasion ratée, ça ramène un but d'ailleurs pour Séoul. Aujourd'hui, Dani Olmo, ça a été dur. Ça a été dur, très très compliqué pour lui. Match vraiment difficile, beaucoup trop de ratés. Et des ratés trop importants qui peuvent mettre le Barça à l'abri. Tu les rates et derrière, tu prends un but. Donc Olmo, ça a été dur. Et défensivement, Cubarsí X Araujo, c'est compliqué. Déjà, Araujo, moi je vais le dire. Araujo, pour moi, n'est pas un mauvais défenseur. Faut pas oublier, quand le Barça était sous Xavi, Araujo était très très bon. C'était un bon défenseur. Tout le monde disait qu'il avait le niveau pour devenir l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde s'il ne se blessait pas. C'est un bon joueur, mais pas fait pour ce système d'anti-flic. Ça, je le maintiens. Il n'est pas fait pour jouer haut. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas trop de cerveau sur le placement du piège du hors-jeu, etc. Il a un petit peu de mal à suivre. Même sur le but qui a encaissé, c'est Cubarsí qui lâche un petit peu le marquage et Araujo qui ne voit pas que ça passe devant lui, comme c'était le cas face à l'Inter contre la Serbie. Donc pour moi, Araujo n'est pas fait pour ce Barça et ça ne matche pas avec Cubarsí. Parce que déjà, les deux ensemble, ça ne matche pas, mais Cubarsí est dans une période de moins bien. C'était déjà le cas contre le Vissel Kobe, c'est encore le cas aujourd'hui. Cubarsí n'était pas au mieux, c'est pas son meilleur match, c'est compliqué un petit peu pour Cubarsí. Il va devoir un peu se remettre la tête à l'endroit, mais avec les deux défenseurs centraux, là c'est dur. Là c'est dur, la charnière centrale, ça a été compliqué. Et c'est ce qui fait que le Barça a du mal, parce que ce n'est pas normal que des équipes que tu vas affronter, tu vas laisser le ballon